notre maître de cérémonie pour la soirée, le seul, l'unique, Buddy Boy. À toi, Buddy. Oh, merci. Merci à tous, merci beaucoup. Et bienvenue au Town Criers Club. Ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour fêter l'un des nôtres, le roi des animateurs humoristes, une légende vivante dans l'histoire du show business. Mais comme nous n'avons pas pu avoir Johnny Carson, il va falloir nous contenter de cet imbécile. Mais poursuivons malgré tout cette soirée. Ce n'est pas le rôle du maître de cérémonie de vous ennuyer, mais de vous présenter ceux qui vont vous ennuyer. Oh oui. Excellent. Voici donc une soirée dont nous nous souviendrons tous immanquablement. Enfin, du moins jusqu'au parking en montant dans nos voitures. Nous avons célébré beaucoup de grands personnages dans ce club. Et ce soir, nous faisons une exception. Ainsi nous rompons la monotonie. Vous savez que mon mari Danny est apparu récemment sur la page centrale dépliante d'un magazine. Sous une rubrique peut encore servir. Danny et moi sommes restés un moment l'autre soir pour évoquer les grandes heures de sa longue vie. Et on s'est endormis tous les deux. En tant que rédactrice de ces émissions, il m'a aussi demandé de rédiger son testament. Et vous seriez ravi d'apprendre que Danny a fait don de son cerveau à la recherche. Mais la médecine a très gentiment refusé ce don. Je dois dire que je connais Danny depuis très très longtemps, moi. Et vous savez pourquoi il a de si vieux amis? C'est parce qu'il n'arrive pas à s'en faire de nouveau. Oui. C'est amusant. Très amusant. Magnifique, Jerry. Jamais rien entendu d'aussi drôle. Et c'est dommage. Très bien. J'aimerais maintenant que vous fassiez une immense ovation à notre grand animateur, Danny Duke. Allons-y. Danny, allez, viens là, dépêche. Tu vas parler et te défendre tout seul. Je vous remercie tous. Merci, Buddy, merci beaucoup. Oui, c'est agréable d'être ici et d'entendre tous ces amis qui vous massacrent. Merci pour cette magnifique présentation, Buddy. Ah, vous savez que c'est un grand comédien, j'ai toujours adoré ses blagues lourdes. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai commencé un régime. Oh, mais c'est un type qui manque de modestie, il a déjà écrit sa propre biographie. Ça s'appelle Coma. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Non, 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 plus fort, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts pour Danny? Papa? Papa? Voir ce que Lily a trouvé, je vais présenter mes condoléances. Entendu. Bonsoir, Jency. Oh, Amos, c'est très gentil d'être venu. Je suis navré. J'aimais beaucoup ce que faisait Danny. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui maintenant. Je veux que tu me relèves toutes les empreintes. C'est fait. Très bien. Je veux aussi les photos. Elles sont là. Et il me faut aussi un plan de l'installation électrique. Je l'ai. J'aimerais bien savoir à quoi je te sers. Oui, je me le demande aussi.
Elle remet les pendules à l'heure. Ah. Lily, cause de la mort? Électrocution. Ils l'ont fait griller comme un poulet. Le courant a pénétré dans le corps par la main qui tenait le micro. Le pauvre vieux était au milieu d'une blague. On n'en saura jamais la chute. Quelqu'un ne devait pas apprécier ses plaisanteries. Il a été efficace. Regardez ce cordon. Il a bien fondu. Normal, le micro a été relié à ce truc-là. C'est une sorte de boîte noire qui transforme le courant ordinaire de 220 volts en 380. Et c'est l'arme du crime. Question, si 380 volts ont traversé ce micro, pourquoi les autres n'ont-ils pas été électrocutés? Il devait y avoir une télécommande. S'il y en a une, je la trouverai. C'est pour ça que nous vous payons autant. Je n'arrive Je ne pas. comprends pas comment ça a pu arriver. Ah. Nous avons tous touché au micro. vrai, pauvre Danny. Désolé de vous avoir fait attendre. Que se passe-t-il, commissaire? Ce n'était pas un accident? Non, ce serait plutôt un meurtre. Un meurtre? Qui aurait voulu tuer Denis? Nous allons essayer de le savoir. Non, je n'arrive pas à le croire. Mais nous avons tous touché le micro, nous aurions dû tous mourir. Oui, il a Une raison. petite seconde, je suis passé le premier, j'ai tenu le micro et rien ne s'est produit. Je pense que Danny était la victime désignée. Quelle drôle de façon de partir, c'est le destin. Au moins il sera mort en racontant une blague. C'est amusant, Hank, très amusant. Nous allons devoir vous interroger. Commissaire, j'espère que vous n'allez pas nous dire de ne pas quitter la ville. Buddy, vous venez de m'enlever les mots de la bouche. Qu'est-ce que vous avez fait à mon journal? Non, ce n'est pas drôle. Ça dépend de l'endroit où on est assis. Henri, Monsieur, vous n'imaginerez jamais combien j'arrive à économiser avec tous ces coupons. ce qui m'a ennuyé dans cette histoire, c'est que vous découpiez mon journal. Peut-être qu'on devrait en acheter deux. Vous ne comprenez pas. La semaine dernière, j'ai économisé 12 dollars et la semaine d'avant... magnifique. Mais pourquoi ne pas attendre que j'ai fini de lire mes articles avant de commencer à faire votre dentelle? Sauvé par le gong. Allô? Bien, je vais lui dire. Au revoir. C'était le producteur de Danny Duke, Harry Waters. Il veut que tu viennes au Criers Club, il dit que c'est urgent. J'abandonne mes articles aux monstres. On t'aimait tous Danny, c'était le meilleur de toute la dynastie d'animateurs. Mais tu nous resteras, tu verras. Oh, Danny, Excellent. Ah ouais, très bien les filles, excellent. Qu'est-ce qu'elles font? Je monte un spectacle, spécialement à la mémoire de Danny. J'ai fait un amalgame de ses meilleurs sketchs, j'ai mis quelques-unes de ses chansons, de pas de danse, et ça va faire un très bon numéro. Je trouve que c'est une charmante attention. Le spectacle doit continuer. Tout comme l'enquête de police. Aucun problème. On arrête les filles, on fait la pause. Allez déjeuner. Il va me manquer, vous savez. Vous étiez très amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Je le détestais. Assez pour le tuer? On ne tue pas la poule dont les sketchs vous font gagner de l'or. Pourquoi nous avez-vous appelés? Voilà, Danny a laissé un testament vidéo. À n'ouvrir que si je décède par meurtre ou dans des circonstances paraissant mystérieuses. Je laisse ce testament vidéo en souhaitant qu'il soit projeté en présence des personnes dont la liste suit. Et vous êtes sur cette liste. Moi? Pourquoi? Eh bien, nous le découvrirons dès que tous les autres seront arrivés. C'est vraiment un sale coup ce qui m'arrive. Je sais bien que personne n'est immortel, mais j'aurais aimé durer un peu plus longtemps et j'arrive pas à croire que je sois mort. Et ce qui me tue le plus dans l'histoire, c'est que tout le monde sait ce qui s'est passé sauf moi. J'ai horreur d'être tenu hors du coup. Malgré tout, je n'ai pas pu résister au plaisir de parler une dernière fois à mes amis et à ma famille. Est-ce que vous êtes prêts pour Danny? Salut Jinxie. Notre mariage a été le véritable parcours du combattant réveil au clairon, crapahutage et la quille qui m'a sauvé. Tu ne t'arrêteras donc jamais. À Jinxie, mon épouse adorée, je lègue un petit nécessaire à cirer les chaussures dont elle fera sûrement bon usage. Pauvre idiot. Maintenant, mon adversaire sur la chaîne concurrente Big Hawk Whitaker. À toi, Hank, je lègue toute mon audience que tu as toujours ardemment souhaité avoir. À l'entendre, grâce à lui, je vais améliorer mon score à l'audimat. À présent, passons à mon souffre-douleur faire valoir, Jerry Marks. À toi, Jerry, je lègue une poire plaquée or, pour te rappeler ce que tu as détesté avoir été toute ta vie. Il me ferait perdre mon respect pour les morts. Et maintenant, à mon vieux copain, Buddy Boyle, un grand comique, c'est lui qui le dit. Buddy, je te lègue ma vie entière de blagues. Je te remercie. J'ai toujours refusé de faire du recel d'objets volés. Ensuite, de la part d'une gloire déchue, moi, envers le futur raté, le jeune Johnny Leck,
Johnny, tu as toujours rêvé d'avoir ma carrière, alors je te lègue tous mes cahiers de coupure de presse. Crois-moi, gamin, ce seront les seuls bons articles que tu auras jamais. Mon cher Danny, sache que je ne tire pas sur les ambulances. Ah, à ma charmante rédactrice, la jolie Roxane North, à toi, ma chérie, je lègue une paire de jumelles de Marine. Certain, pour relire tes scripts, tu vas peut-être finir par trouver quelques blagues à l'intérieur. Tu vas me manquer, Danny. 2 minutes. Ah, Harry Waters, mon producteur le plus têtu. Harry Waters, je crois que tu m'as détesté toutes ces années, n'est-ce pas? Mais j'ai fait de toi un homme riche. Malheureusement, ta poule aux œufs d'or a fermé le robinet à jamais. Zip, c'est fini. Je dirais bien d'aller en enfer, mais je sais qu'il y est déjà arrivé. Et enfin, à mon fils dévoué mais un peu bizarre, ce cher Gérard qui a toujours voulu figurer sur mon testament. Salut Gérard, c'est à toi que je lègue la maison et tout ce qui s'y rattache. Je n'en veux pas de la maison. Moi, ce que je voulais, c'était de l'amour. Que veux-tu que je fasse d'une maison? Il ne parle pas du fric, à qui il lègue le fric. Comment, Jinxie, tu veux savoir à qui ira mon argent? Eh bien, c'est à elle. Elle qui est l'amour de ma vie, Mary McKenna. Mais qui est celle-là? Qui ça? Mary McKenna, elle est jolie, non? Et d'ici peu, elle va être très très riche. À présent, j'ai une requête à faire. Ou devrais-je dire, une supplique au commissaire Amos Burke. Celle de trouver Mary McKenna avant que celui qui m'a assassiné ne la tue, elle. L'envoi du courant électrique qui a tué Danny Duke a été déclenché par un mécanisme des plus sophistiqués. Le microphone était relié à une puce à reconnaissance vocale qui était programmée sur une phrase précise de Danny Duke. Ah oui, la dernière chose que Danny ait dite avant d'être électrocuté fut « Êtes-vous prêt pour Danny ?» C'était la phrase déclencheuse. Tenez, essayez. Allons-y. Êtes-vous prêt pour Danny? C'est un peu ça, mais c'est loin d'être sa voix. Allez, venez. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Le Cryers Club m'a fait parvenir cette cassette ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour Danny? En utilisant un déclencheur à reconnaissance vocale, le tueur était sûr que seul Danny pouvait être tué. Ce qui veut dire que techniquement, Danny Duke s'est tué lui-même. On dit aussi suicide. Où peut-on acheter ce matériel? On ne peut pas. C'est composé de 5 appareils, chacun étant fabriqué par des sociétés différentes. Et en voici la liste. Et la plupart de ces sociétés ne vendent qu'aux militaires. Qui a fabriqué la puce? Je n'en sais rien. Le tueur a limé le nom des fabricants et les numéros de série. Ça ne va pas vous arrêter tout de même. Non! Mais j'avoue que ça va me freiner un petit peu. Si c'était facile, tout le monde y arriverait. Burke Dixit. Il y a 8 Mary McKenna dans les environs de Los Angeles. J'ai pu en éliminer, mais je n'ai pas encore réussi à trouver les 3 dernières. Très bien. Fais-moi portrait de tous ceux qui sont dans le testament vidéo. C'est en train de se faire. J'imagine que tu n'es pas remonté jusqu'au service militaire? Non. Ah bon? Celui qui a fabriqué ça a sûrement fait l'armée. Cette fois, je t'ai eu de vitesse. Ça arrive au meilleur. Si Danny avait une aventure avec une jolie blonde qui hériterait de sa fortune, par où commencerais-tu? Par la veuve. Tu vois que tu y arrives quand tu veux. Qui sonne à ma porte? Jolie voix pour une publicité de film d'épouvante. C'est le commissaire Burke. Bonjour Gérard, est-ce que nous pouvons entrer? Bien sûr. Amos! Quelle agréable surprise. Bonjour Jinxie. Ça vous plaît? Je l'ai fait faire à Paris. J'ai pas l'impression que vous soyez tellement affecté. J'ai porté le deuil tout le temps où il était en vie. Je t'en prie. En revanche, vous portez le deuil. Non, ça, ce sont ses vêtements les plus gais. Jinxie, est-ce que vous pourriez m'accorder une minute? Bien sûr. Suivez-moi, j'allais justement changer de chaussures. Je discutais avec Gérard. Savez-vous que j'ai plus de paires de chaussures que Melda Marcos? Ah non, j'avoue, je l'ignorais. Si, on faisait les magasins tous les deux. Ah, ah. Je comprends pourquoi Danny vous a légué du cirage. Ce que je ne sais pas, en revanche, c'est si vous l'avez tué. Oh, le flic revient au galop. Saviez-vous que votre mari avait une aventure avec une autre femme? Je n'avais jamais entendu le nom de Mary McKenna jusqu'à ce matin. Mais les femmes sortent généralement si leurs maris ont une liaison. Moi, je n'en savais rien. Ce n'est un secret pour personne que Danny et moi, nous nous haïssions.
Mais vous allez sûrement en trouver beaucoup d'autres qui ne l'appréciaient pas. Il était mesquin, jaloux et revanchard. Il était insupportable. Mais moi, j'avais fait le plus gros. Il faut que je vous dise quelque chose que vous allez finir par découvrir. J'ai décidé de prendre une assurance vie sur la tête de Danny assez longtemps après qu'on se soit mariés. 5 millions de dollars. Oh, ce sont des choses qui se font. Je sais, mais vous pourriez trouver la date du contrat un peu suspecte. Quand l'avez-vous signé? La semaine dernière. Ah. Je ne suis pas étonné que mon père ait eu une aventure. Il n'y a jamais eu la moindre affection entre ma mère et lui. C'est même un miracle que je sois venu au monde. Ceci est un tigre queue d'hirondelle. Magnifique, n'est-ce pas? Oui, il est très beau. Votre père n'a jamais fait allusion à Mary McKenna? Jamais, non. Cela dit, il est arrivé d'évoquer le fait qu'il connaissait quelqu'un qu'il aurait voulu me faire rencontrer. Vous étiez très proches l'un de l'autre. J'étais le seul à vraiment aimer mon père. Maman, tu m'entends? Oui, très bien. Le commissaire Burke et moi serons là dans 1 minute. Je suis un magicien en électronique. J'ai installé un système intercom permettant de parler à n'importe qui quand on en a envie. Sauriez-vous fabriquer une télécommande à voix? Oui. Vous savez qui aurait pu tuer votre père? Vous pensez que je pourrais être le tueur? Oui. Mais heureusement, mon père avait beaucoup d'ennemis. Essayez de deviner, choisissez-moi un. Buddy Boyle. Pourquoi? Bien. Mon père et lui ont dîné ensemble. Après le repas, ils ont discuté un moment. Le ton a commencé à monter. Et là, Buddy a menacé mon père de le tuer. Pourquoi ne nous avez-vous rien dit après son électrocution? Tout le monde menace fréquemment de tuer tout le monde. Entrez, c'est ouvert. Bonjour, messieurs. Non, ne vous inquiétez pas, je fais très bien. Je n'ai pas perdu les pédales. Je suis le roi de France pour la fête de Mardi Gras de cette année. Je suis Louis XVI. Lui n'a jamais eu le temps d'avoir votre âge. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais vous poser quelques questions. Sa Majesté vous écoute. Que pouvez-vous nous dire de Mary McKenna? Mary McKenna? Rien du tout. Danny ne vous a jamais parlé d'elle? Je ne savais même pas qu'il avait une maîtresse jusqu'à ce que j'ai vu la vidéo ce matin. Pourquoi l'avez-vous menacé de le tuer récemment? Pourquoi, hein? Je vais vous le dire pourquoi. Danny était vraiment une véritable ordure. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait voulu réécrire l'histoire. C'est aussi simple que ça. J'ai reçu il y a quelque temps les épreuves de son nouveau livre sur les séries comiques de la radio et de la télé. C'est une sorte de rétrospective dans laquelle il interviewait Big Hank et moi. Mais ce que j'y ai lu, c'est que tout au long de l'interview, il me traînait dans la boue, disant que j'avais essayé de tirer quelques gloires pour avoir été un pionnier de la télé. Mais que pour moi, les choses n'avaient vraiment décollé que le jour où il était arrivé. Il ajoutait que le seul gros problème dans l'émission de Buddy Boyle, c'était d'avoir engagé Buddy Boyle. Ce qui fait que j'ai décidé de me rendre chez lui et de lui dire 2 ou 3 choses que je n'aurais peut-être pas dû lui dire. Mais je ne l'ai pas tué. Je suis sûr que vous seriez étonné du nombre d'innocents qui nous disent ça. Ouais. Et dans le lot, il y a un menteur. Bonjour Henri, ça va? Très bien, monsieur, merci. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des pruneaux, 38 cents d'économie par livre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des filets de maquereau. J'ai encore économisé $1,30. J'avais 2 coupons. Je suppose que vous n'aviez pas de coupon pour du bacon et des œufs. Non, mais les rognons sont délicieux et ils m'ont fait économiser 80 cents par livre.
Oh, j'avais pas très faim de toute façon. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé les 3 dernières Mary McKenna de Los Angeles. Aucune ne correspond à la photo, alors j'imagine qu'elle ne doit pas habiter la ville. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Henri s'est encore servi de ses coupons, il a encore dû faire des économies. J'ai cru comprendre que les rognons étaient délicieux. Ah oui, je le crois sur parole. Lait fermenté, remise de 15% à la caisse. Mais personne ne boit du lait fermenté ici. C'est peut-être le moment de commencer. Ah, bon, j'abandonne, vous avez gagné. À nous. Si on veut retrouver la maîtresse de Danny, on devrait peut-être contacter la femme avec laquelle il travaillait tous les jours. La rédactrice de Danny, Roxane North. J'ai rendez-vous avec elle dans 20 minutes. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Venez vous baigner? J'ai déjà pris un bain ce matin. Oh, il n'y a aucun mal à se faire du bien. À quoi vous faites allusion? À ce que vous voulez. J'aimerais que vous me parliez de Mary McKenna. Vous l'avez trouvée? Pas encore, que savez-vous d'elle? Elle est jeune, elle est jolie et elle crève de frousse. Donc, vous la connaissez? Non, je ne fais juste que tirer certaines conclusions. Danny nous a montré sa photo dans son testament, alors elle est connue maintenant. Et si elle ne s'est pas encore manifestée, je suis sûre que c'est parce qu'elle doit crever de peur. Vous saviez que Danny avait une liaison? Je n'en savais rien. Mais des bruits couraient il y a quelques mois selon lesquels il aurait pu quitter la chaîne. Il aurait pris la place d'Hank Whitaker. On lui aurait offert 10 millions de dollars. Et il a refusé. Et pourquoi cela? Apparemment, quelqu'un savait des choses sur Danny. Et on suppose qu'il l'aurait fait chanter pour l'empêcher de partir. Une personne qui aurait su pour Mary McKenna et qui aurait eu beaucoup à perdre si jamais Danny démissionnait. Vous croyez que ce serait le meurtrier? À cette étape de l'enquête, tout est possible. Vous savez, Peter, en tant qu'auteur, j'ai toujours été fascinée par les policiers. Ces hommes qui sont prêts à risquer leur vie tous les jours. Rassurez-vous, ce n'est pas tous les jours. Oh, vous êtes trop modeste. Peter, j'aimerais beaucoup passer un moment avec vous. Pour enquêter sur vous. Descendre en profondeur. Découvrir ce qui fait vibrer un flic de la criminelle. C'est cool. Est-ce que vous accepteriez? J'en serais ravi, Roxane. C'est merveilleux. Mais je regrette. C'est contraire aux règles de l'enquête. Désolé. Mais je trouve l'idée intéressante. Même s'il est particulièrement prudent, nous savons qu'un homme qui a une aventure laisse des traces. Et coup de fil, règlement par carte de crédit, bouquet de fleurs, dîner, champagne, chambre d'hôtel. Non, j'ai vérifié ses notes de téléphone, ses relevés de carte de crédit, je n'ai rien trouvé. J'ai même discuté avec la secrétaire personnelle de Danny, et elle m'a juré n'avoir jamais entendu parler de Mary McKenna. Quelle surprise, Burke et Burke. Vous pourriez être détective privé avec une telle enseigne, au lieu d'avoir consacré vos vies à la recherche de la justice et de la vérité à tout prix. Bonjour, Johnny. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Vous avez déjà vu les psychodrames à la télé? Je viens d'avoir un remords. Alors voilà, c'est moi qui ai tué Danny Duke. Pourquoi l'avoir tué, Johnny? Ça fait plus d'1 an que j'essaie d'entrer dans son émission. Je le voyais au studio, ou chez lui, je lui téléphonais, je le suppliais. Et vous pensiez qu'en le harcelant, vous finiriez par arriver à le persuader? Exactement. Il y a 6 mois, mon agent a reçu un coup de fil et j'étais engagé dans son émission. Et au dernier moment, il ne m'a pas pris. Il a pris un battleur. Il y a 3 mois, il m'a remplacé à 1 heure de l'antenne par un minable montreur d'ours. Et la semaine dernière, il m'a refait le même coup avec un type qui montrait
une ferme de fourmis. Je lui ai demandé quand il comptait me faire passer. Il a rigolé et il m'a dit « Jamais, t'entends ?» Il voulait savoir jusqu'où j'allais pouvoir tenir. Eh bien voilà, il le sait. Alors, vous l'avez tué? Oui, et je le referai. Comment? Pardon? Comment l'avez-vous électrocuté? J'ai branché le micro sur une prise de courant. Ensuite? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Je viens d'avouer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Des détails, Johnny. Des preuves que vous l'avez assassiné. Comment avez-vous bricolé le micro de façon à ce que tout le monde puisse le toucher, mais que seul Danny soit électrocuté? J'ai utilisé un minuteur. Je savais qu'il devait faire son discours à 9 heures précises. Sans vouloir vous vexer, je crois que vous avez bâti votre réputation sur des mystifications ou des farces médiatiques, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous avez prétendu avoir vu Elvis? Tout le monde a vu Elvis. J'ai même chanté avec lui et j'ai une vidéo qui le prouve. Vous auriez vu le monstre du Loch Ness? C'est vrai. Et vous prétendez avoir été enlevé par un ovni? Au dernier Thanksgiving, oui. Tout pour attirer les médias. Et en confessant un meurtre que vous n'avez pas commis, il est exact qu'ils vont s'intéresser à vous. Seulement, ce sera la tôle. Oui, évidemment, il y a la tôle. C'est pas une très bonne idée, finalement. Au revoir, Johnny. Ouais, c'est pas facile de faire parler de soi, honnêtement. Voilà, j'ai traité les pièces du circuit imprimé sur lequel le tueur avait apparemment limé marque et numéro. Alors, il ne les avait pas limés. Regardez ce qu'on voit aux ultraviolets. Wow, Tektronix Limited. Situé à Silicon Valley. C'est l'un des fournisseurs principaux de matériaux électroniques pour l'armée. Excellent. Contactez-les vite et demandez-leur la liste de leurs acheteurs pour l'année passée. Mais ça va prendre au moins... Ah non, ne dites rien. Mais vous l'aurez au plus tard demain. Est-ce que certains de nos suspects ont servi dans l'armée? Ah, à ce propos, justement, j'ai noté que Big Hank Whitaker avait fait partie des forces d'intervention au Vietnam. Ça peut être lui. Le partenaire de Danny, Jerry Marks, a servi quelques années dans les renseignements de la Navy, et Harry Waters était officier. En somme, chacun d'eux pouvait connaître la technique des déclencheurs vocaux. Sans oublier Gérard Duke, qui est très fort en électronique. Qui avait le plus à perdre si Danny avait décidé d'aller faire son émission sur la chaîne de Big Hank? Big Hank lui-même. Sois gentil, va l'interroger et voir s'il ne correspondrait pas à notre tueur. Je vais vous massacrer. Je peux vous assurer que je vais vous mettre en pièces de mes mains. Et alors, vous nous avez déjà tout fait depuis qu'on a commencé les cascades de Big Hank. Écoutez, je me fiche totalement de jouer des hommes canons ou de sauter en moto à travers un cercle de flammes, mais me faire marcher dessus par un éléphant, c'est pas seulement stupide, ça relève de la folie. Mais l'éléphant a été entraîné. Dis-le lui. L'éléphant a été entraîné. Dis-lui qu'il l'a fait des centaines de fois. Et il l'a fait des centaines de fois. Vous êtes mignons tous les deux. Faites donc le numéro. Oh, écoutez, cessez ces enfantillages, Hank. Ça ne craint rien, je vous jure. Croyez-moi. Un bon producteur devrait veiller sur le capital que je représente. Qu'est-ce que vous ferez quand je serai mort, hein? Excusez-moi, monsieur Whitaker. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Ah, vous êtes inspecteur Burke, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr. Allez, venez, on va aller dans mon bureau. Je vous écoute, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'ai eu vent de quelques rumeurs selon lesquelles Danny envisageait de quitter sa chaîne. Une petite minute, vous n'allez pas vous servir de ça comme mobile, du moins j'espère. Mais ça m'a traversé l'esprit. Eh ben, laissez traverser. D'abord, je peux vous dire que si Danny Duke était encore vivant, ça ne voulait pas dire que la chaîne allait me lâcher. Et ensuite, il y aurait eu pas mal d'autres gens sans boulot si Danny avait abandonné la sienne. Et lesquels, selon vous? Eh ben, je dirais... oui, sa rédactrice Roxane North, elle aurait été virée. Son faire-valoir Jerry Mary, ça c'est évident. Harry Waters, oh, alors lui, fini. Il a déjà fait tellement de postes dans tous les services. Non, je vous assure, il y aurait pas mal de gens qui se retrouveraient pointant au chômage. Et vous seriez parmi eux? Ah non, c'est terminé. Mon audience va commencer à grimper. Grimper, grimper. Je suppose que vous ne savez rien non plus de la mystérieuse femme de Danny, Mary McKenna. Non, mais d'après sa photo, je la trouvais plutôt trop bien pour Danny. Il n'y a jamais fait allusion? Pas en ma présence. La seule personne à laquelle il aurait pu se confier, ce serait Jerry Marks. Selon moi, c'est l'ami le plus intime qu'il devait avoir. Dites-moi, Hank, vous voulez voir que vous ne courez aucun danger? Je vous le prouve. Regardez. Cette belle pastèque, c'est votre tête. Alors, vous voyez bien.
Restez dans le coin, inspecteur. Je vais peut-être tuer celui-là aussi. Je suis le capitaine de ce vaisseau et vous êtes mon équipage, c'est bien ça? Oui, à vos ordres, capitaine Mars, on exécute. Premier maître, vous aimez votre travail? Oui, monsieur, je l'adore, monsieur. Second maître, pouvez-vous me dire pourquoi ce bateau ressemble à une porcherie à s'y méprendre? Parce que nous ne travaillons pas assez, monsieur. Évaluation correcte en fonction de l'ampleur des dégâts. Oh. Permission de monter à bord, capitaine Martz. Permission accordée. Quartier maître, invitez-les à monter. Bonjour Amos. Peter? Bonjour, capitaine. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Suivez-moi. Merci beaucoup. Ah, Jerry, c'est un bel équipage. Un peu machiste, non? Un des nombreux avantages à devenir riche, c'est qu'on peut se permettre toutes ses fantaisies. Pendant la guerre, je rêvais sur le pont du jour où je pourrais commander mon propre navire. Avec un équipage aussi sexy que celui-là. Ah. Pour Jerry Martz le renard, Chester Nimitz. Vous avez connu l'amiral Nimitz, je suis très impressionné. Ce fut un honneur de servir sous ses ordres pendant 2 ans. C'est là que vous avez appris l'électronique? Oui, j'étais radio à bord. J'interceptais et je décodais les transmissions ennemies. L'amiral m'avait surnommé son arme secrète. Jerry le renard. Le renard dans le poulailler de l'ennemi, oui. Aujourd'hui, j'ai mes propres poules. Ah. Vous n'avez pas peur d'avoir à élever les poussins maintenant que vous êtes sans travail? Est-ce que vous me voyez inquiet? J'ai mis un peu d'argent de côté depuis toutes ces années et puis je peux toujours faire quelques publicités ou alors doubler la croisière s'amuse. Danny ne vous a pas parlé de Mary McKenna? Non. Et pourtant d'habitude, il me disait tout. Est-ce qu'il vous a confié qu'on le faisait chanter? Non. Mais je savais que quelque chose l'inquiétait beaucoup. Mais je me suis dit que peut-être il devait hésiter entre rester sur sa chaîne ou partir. Veuillez m'excuser. Vous avez une idée de qui aurait pu le tuer? Oui. Est-ce que vous saviez que Jinxie avait pris une assurance sur la tête de Danny la semaine dernière? De 5 millions de dollars, oui. Et saviez-vous aussi que l'assuré devait signer un formulaire reconnaissant qu'il réfutait tout droit de préemption à tout autre tiers que son ex-femme? Oui, je le savais. Bien, j'étais avec lui quand il a signé ses papiers. Je peux vous assurer que ça l'inquiétait. Il était très nerveux. Mais il a quand même plaisanté. Il a dit que Jinxie avait dû prévoir de l'assassiner. Ouais. J'ai commencé à repenser à tout ça. Ce n'était peut-être pas une plaisanterie. Oh, je connais cette mine réjouie. Tu l'arborais quand tu rapportais une bonne note en maths. J'avais mis le service de Sacramento sur l'identification de la photo de la fille et ils nous l'ont trouvée. Alors qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle McKenna? Non, attendez! Mademoiselle McKenna! Un pas de plus et je vous abats. Marie, je suis officier de police. Je veux juste vous présenter ma plaque. Attendez. Ah, je suis désolée. Mais depuis que Danny a été tué, je... Oui, lui aussi craignait pour votre sécurité. Et c'est pourquoi je suis venu vous poser quelques questions sur votre liaison. Une liaison? Vous croyez qu'on avait une liaison? Eh ben, oui, Mais Danny n'était pas mon amant. C'était mon père. J'ai été élevée à Kansas City. Ma mère était professeure. Vous voulez du sucre? Non, merci. Je croyais que mon père était mort dans un incendie. En héros. Qu'il avait réussi à sauver ma mère qui était enceinte de moi. Mais qu'il avait péri en voulant sauver le chien. La maison avait totalement brûlé. Et on n'avait retrouvé aucune photo de lui. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté à l'époque.
L'année suivante, ma mère est tombée malade. Cancer. Mais avant de disparaître, elle m'a avoué la vérité. Que non seulement mon père était toujours bien vivant, mais surtout que c'était Danny Duke, le comique le plus drôle de la télé américaine. Si vous n'avez pas envie de parler de tout cela, je le comprendrai. Non, ça va. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment où je découvre qui est mon père, il disparaît à son tour. Bon, alors, Danny Duke était allé tourner un film à Kansas City il y a environ 20 ans. Ma mère était figurante dans ce film. Et tous les deux, ils ont donc eu une aventure qui, comme vous le voyez, a porté ses fruits. Elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Et il n'a jamais connu mon existence. Mais après la mort de ma mère, j'ai décidé de lui écrire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde. Mais il l'a fait. Oui. Et il a eu envie de me voir. On a passé un week-end tous les deux. Et il voulait voir toutes les photos de moi, petite fille, et tous les films que maman avait faits. Il voulait rattraper le temps perdu, évidemment. Il m'a même demandé de venir sur la côte ouest, mais je ne pouvais pas à cause de mon travail. Et puis, il y a 6 mois environ, j'ai eu la chance d'être transférée à Santa Barbara dans notre succursale. Pourquoi est-ce que Danny n'a jamais parlé de vous autour de lui? Et il avait peur que si on découvrait qu'il avait eu une enfant naturelle, il perde ses sponsors. Mais malgré tout, quelqu'un a fini par le découvrir. Quelqu'un qui faisait chanter votre père. Oui. Qui? Il l'ignorait. Il m'a juste dit d'être extrêmement prudente s'il lui arrivait quelque chose. Et il m'a donné le revolver. Il avait plus peur pour moi que pour lui-même. J'aurais préféré qu'il fasse plus attention à lui. Tu imagines grandir pendant 21 ans en pensant que tu n'as pas de père, et un beau jour te réveiller et découvrir qui il est. Ouais. Et toi, tu imagines le choc de Danny et ses regrets d'avoir ignoré qu'il avait une fille et tout ce temps perdu. Je t'ai dit comme tu étais mignon quand tu avais la tenue de l'équipe. Je t'en prie, tu ne vas pas remettre ça avec le baseball. Henri, vous vous souvenez comme il était adorable avec son petit maillot des Dodgers? Ah oui, il était à croquer. Alors voyons. Danny refuse 10 millions de dollars pour changer de chaîne. Pourquoi? Parce que quelqu'un le fait chanter. Question, est-ce que le maître chanteur et l'assassin sont une seule et même personne? Excellente question. Jinxie avait 5 millions de bonnes raisons de tuer Danny. Et son fils avait l'expérience. Danny allait faire ses valises et il n'avait pas l'intention d'emmener ni Roxanne North, ni Jerry Max, ni son producteur avec lui. Et son rival Big Hank Whitaker avait été viré de l'antenne. N'oublions pas non plus Johnny Lake, qui est déjà venu s'accuser du crime. Peut-être qu'il est plus malin qu'on ne le croit, celui-là. Et peut-être que sa confession était tout simplement machiavélique. J'en ai mal à la tête. Si toutes les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas, c'est que tu n'as pas toutes les pièces. Burke Dixie. Tu sais que je me souviens que ton père avait lui aussi ce bureau quand il a commencé. Et je te fais penser à lui? Oh, pas qu'un peu. Tiens, la liste de tes acheteurs de puces d'ordinateur vient d'arriver de chez Tektronix. Merci. De rien, mon grand. Il est gentil, ce petit. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? On n'a pas encore gagné. Je viens de recevoir 39 acheteurs de Tektronix et aucun ne correspond à l'un de nos suspects. Je pensais que ce serait la pièce qui nous manquait. Ah, oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Lily en souhaitant qu'elle ait trouvé quelque chose de nouveau sous la petite boîte noire. Si vous ne trouvez pas Martin Tuttle, essayez son pseudonyme, Martin Truman. Est-ce que tu penses ce que je pense? On le tient. Au revoir, Danny, ce n'est qu'un au revoir. Après la danse à sa mémoire, on passe au film de montage qui doit retracer toute sa carrière, et ensuite seulement on revient au discours des amis.
C'est l'histoire d'une infirmière qui entre dans le cabinet du médecin en disant « Vous savez, docteur, il y a un patient dans la salle d'attente qui dit qu'il est l'homme invisible. » Et le docteur dit « Dites-lui que je ne peux pas le voir. » Tu sais, on dit souvent qu'il n'y a environ qu'une douzaine de blagues dans le monde, et quand on t'écoute, on se demande si tu connais les 11 autres. Très drôle, surtout de la part du plus grand comique de la télévision. Si tu veux parler de comique, je vais te dire Et des toi, trucs si que tu tu crois n'es pas que tes prêt blagues d'oublier. font ton Messieurs, quelqu'un dans ce studio est un meurtrier. Jinxie, vous savez que vous ne pourrez pas toucher les 5 millions de dollars de l'assurance si vous êtes accusé de meurtre. Je n'ai pas assassiné Danny. Oui, je sais. Et la prime sera à vous. Votre père vous a laissé autre chose en plus de la maison, Gérard. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une demi-sœur. Excellent. Mary McKenna n'était pas la maîtresse de Danny. C'était sa fille. Il avait une fille? Oui. Et la seule et unique personne qui savait la vérité était en fait la personne la plus proche de Danny. Son ami. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Comment avez-vous tout découvert? Vous avez surpris une conversation téléphonique de Danny, vous l'avez subi un week-end à Santa Barbara, enfin ça n'a aucune importance. Vous saviez. Et quand vous avez su qu'il risquait de quitter la chaîne sans vous emmener, alors là, vous vous êtes servi de sa fille pour le faire chanter. Vous vous êtes trompé de métier, Amos. Vous auriez dû être comédien. Seulement, il a décidé de laisser tomber la chaîne malgré le chantage. On est bien d'accord. Vous entendez ce qu'il raconte, là? Ah oui, vous avez bien failli vous en tirer. Votre déclencheur vocal a bien été acheté chez Tektronix Limited, mais votre nom n'était pas dans leur dossier. Votre vrai nom, je veux dire. Mais, voyons ça... Oui, c'était le 16 septembre. Gérald Renard, Jerry le Renard, votre surnom dans la marine, a acheté la puce en question. Il l'a fait envoyer à une poste restante à la marina, votre poste restante. Jerry, je suis venu vous arrêter pour meurtre. Est-ce que vous savez combien de fois je l'ai entendu dire, est-ce que vous êtes prêt pour Danny? Tous les jours, de toutes les semaines, et pendant 19 ans. Et après toutes ces années ensemble, mon seul ami, elle allait me laisser tomber, comme si de rien n'était. Savez-vous qui avait trouvé? Êtes-vous prêt pour Danny? Moi. Vous saviez qui écrivait ces blagues? Moi. Qui lui tenait la main quand il n'avait plus la forme et lui remontait le moral à chaque fois qu'il entrait en scène. Moi. Et qui allait-il abandonner après tout ce temps passé sans le moindre? Je te remercie, Jerry. Moi. Alors, j'ai décidé que s'il devait me laisser tomber, il allait dire, est-ce que vous êtes prêt pour Danny? Une toute dernière fois. Emmène-le.